Alors, petite actu sur Clubic, SK Innovation veut des batteries composées de 98% de nickel en 2030. L'entreprise SK Innovation prévoit de développer une batterie utilisant 98% de nickel, permettant ainsi de réduire drastiquement la quantité de cobalt, un métal rare et controversé, à l'horizon 2030. Cette technologie sera développée tout au long de la décennie et la part du nickel augmenterait à 88% dès 2023. Ce qui est quand même beaucoup, hein, 88% déjà, c'est pas mal du tout. Donc SK Innovation est désormais bien implanté sur le marché des fabricants et fournisseurs de batteries et fournit notamment des produits à Hyundai et à Ford. Le géant américain s'est notamment tourné vers l'entreprise sud-coréenne pour les batteries de son premier pick-up électrique, le Ford F-150. Mais SK Innovation cherche désormais à évoluer et à devenir un leader en matière de technologie dans les 10 prochaines années. Pour cela, l'entreprise spécialisée dans l'énergie veut commencer par industrialiser son dernier modèle de batterie, au nom bizarre, on va dire, qui comporte 88% de nickel et réduit drastiquement la quantité de cobalt et de manganèse. Ces métaux rares sont aujourd'hui controversés, en particulier le cobalt dont l'extraction pose des problèmes éthiques, compte tenu des conditions de travail des personnes en charge de l'extraction et des inquiétudes écologiques. L'objectif final de SK Innovation est d'atteindre un pourcentage de 98% de nickel et 2% de manganèse, ainsi que supprimer le cobalt de ces produits. Et on termine donc, pour le moment, SK Innovation fournit une batterie NCM811 dont le nom décrit précisément la composition qui compte un ratio 8:1 de nickel, cobalt et manganèse. La NCM9 voilà, est composée de 88% de nickel et les 12% restants sont partagés entre les deux autres métaux. Cette batterie, dont la production massive est prévue à partir de 2023, servira de base de travail pour que l'entreprise parvienne à créer sa propre batterie composée à 98% de nickel 7 ans plus tard. La concurrence de SK Innovation est évidemment dans une démarche similaire, et notamment KTL qui fournit aujourd'hui à BMW des batteries de type NCM 811. LG tente également de réduire au maximum la présence de cobalt avec un format NCM 712 et a l'espoir de lancer un format NCMA incorporant de l'aluminium l'an prochain. KTL, LG mais aussi Samsung SDI sont d'ores et déjà capables d'intégrer plus de 80% du nickel dans leur batterie. C'est pour cette raison que SK Innovation souhaite augmenter ses ambitions dans un délai court, ce qui lui permettra de devenir un leader défini sur le marché. Eh ben voilà, tout le monde fait sa petite tambouille avec des batteries aux composés un peu différents. On va s'y perdre, hein, au fil des années, on ne saura pas trop laquelle de toutes ces technologies est la plus performante au final. Ça va être un peu un gloubi-boulga là. Ça va pas être simple, mais bon, en tout cas, l'idée de se passer du cobalt et de tous les autres métaux rares, évidemment, c'est quand même la bonne idée du jour, si on peut dire, et faut que tous les constructeurs de batteries aillent dans ce sens-là, c'est sûr. Donc des batteries plus performantes et plus écologiques à venir dans les prochaines années, c'est ça qui est bon. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.